la question, elle est bonne. Est-ce que Dieu ne devrait pas tout simplement pardonner à tout le monde? Dieu est amour. Et il me semble que quand j'ai de l'amour autant que ça, je devrais pardonner à tout le monde. Mais là, on commence à réfléchir. Tout le monde, mais peut-être pas à Hitler. Quand même, là, ça, c'est vraiment quand on pense à un méchant, on pense à Hitler qui a tué, exterminé 6 millions de Juifs. Au moins, je suis pas aussi pire que Hitler. Mais après ça, on continue à penser. Il y a aussi des gens qui ont pris toutes les économies des personnes âgées dans des scandales financiers. Et on se rend compte que, plus que ça va, on se rend compte, ouais, mais au moins, je suis pas. Il y a encore des pires que moi. Mais est-ce qu'on devrait vraiment sauver Hitler? Est-ce qu'on devrait vraiment sauver Mussolini ou des gens qui ont fait des génocides? Je pense, ben non, ils méritent quelque chose. Même quand Hitler s'enlève la vie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même le sentiment qu'il l'a eu facile. Il n'a pas fait face à la justice. Même Al Capone, dans les années 30, c'est fascinant, il était considéré le premier ennemi numéro 1. Mais quand il a été mis en prison, il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis en prison. Il dit, moi, j'ai apporté aux gens des jeux et j'ai même fait une soupe populaire. En fait, c'est vrai. Capone avait fait une soupe populaire pour les gens qui, pendant la Grande Dépression, n'avaient pas rien à manger pour faire oublier qu'il avait fait un massacre le jour de la Saint-Valentin pour éliminer ses ennemis. Des fois, on est un peu comme ça. Hein? On dit, bien, le bien que je vais faire peut-être peut compenser. Tu sais, finalement, je suis une bonne personne. J'écoutais dernièrement, il y avait un meurtre et aux nouvelles, tu as les voisins qui sont interviewés par rapport à la personne qui a commis les meurtres. Ah, ben là, c'est une bonne personne, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, hein, un bon petit gars du coin, puis... je comprends pas comment ça arrive dans notre ville. Notre ville, c'est juste du bon monde. Mais la réalité, puis je pense que c'est quelque chose que la Bible nous dit, c'est qu'il n'y en a pas un qui est complètement juste. Et même Dieu va nous dire que si dans notre cœur, là, on a le goût, lui, j'y rentrerai dedans, mais quelque part, notre cœur est déjà pas à la bonne place. Dieu nous promet un monde de paix et de justice. Et ça, c'est quelque chose qui résonne vraiment dans notre cœur parce qu'on veut un monde sans injustice. Mais imaginons qu'on arrive dans ce monde-là, puis je vous montre votre nouvelle demeure, une belle maison, vous êtes content. Et là, juste avant de sortir, je vous donne les clés. Je dis, mais en tout cas, n'oubliez pas quand vous sortez de barrer votre porte. Qu'est-ce que tu veux dire, barrer la porte? On n'est pas dans un monde de paix et de justice. Oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Si Dieu laisse rentrer tout le monde, les menteurs, les violeurs, les Hitler, mais on se retrouve avec le même problème, avec le même set de problèmes que nous avons ici-bas. Et la réalité, c'est quand je me regarde dans le miroir, je sais que moi aussi, je contribue au problème. Moi aussi, j'ai menti. Moi aussi, j'ai un cœur dur. Ce que j'ai besoin, c'est une intervention à cœur ouvert, où Dieu fait cette promesse que si on met notre confiance en lui, il va prendre notre cœur qui est dur comme la pierre, puis il va nous donner un cœur nouveau. Vous savez, quand on y pense, pensez à vos dernières vacances que vous avez eues. Puis imaginez que vous êtes dans un chalet, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre dans le chalet que vous avez loué, et je vous dis, vous allez passer 3 semaines avec la personne que vous aimez le moins sur la planète. Je sais que ça vous arrive pas d'avoir des gens que vous aimez pas, là, mais imaginez passer des vacances dans un chalet fermé avec une personne que vous aimez pas. Ça ne sera pas des belles vacances, mais c'est la même chose. Si quelqu'un n'a rien voulu savoir de Dieu pendant sa vie ici-bas, imaginez, hey, tu vas passer l'éternité avec Dieu. À quelque part, Dieu, ce qu'il veut, c'est changer notre cœur. Puis il offre ça à tout le monde. Dans le Deutéronome, il est écrit quelque chose comme « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. » Une des choses qui est au cœur du christianisme, c'est que le problème du cœur humain, c'est ce que Dieu est venu changer. Comme dans la chanson, il veut nos cœurs, il les attend, il veut en faire la conquête. Mais quand Jésus vient ici, au milieu de notre souffrance, au lieu, un peu comme Martin disait un peu plus tôt, bien, il prend la place de notre châtiment. Il vient au cœur de notre souffrance. Un des surnoms qu'on donne à Jésus, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On n'a pas un Dieu lointain, on a un Dieu qui vient marcher parmi nous, qui vient souffrir avec nous, pour nous, et qui nous offre une espérance de la vie éternelle. Vous savez, il y a une vieille chanson québécoise qui était une publicité pour le lait qui disait « Si tous les hommes vivaient l'amour, il y aurait la paix sur la terre. » Mais nous serons
mort, parce que ça n'arrivera pas avant. Les soldats seraient troubadours, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tant que le cœur humain n'est pas transformé, tant que le cœur humain n'est pas... On ne donne pas notre cœur à Dieu, il dit « Change mon cœur », parce que sinon, je ne peux pas rentrer dans un monde de paix et de justice. Il y a un jugement, mais le jugement est là justement parce que s'il n'y avait pas de jugement, s'il n'y a pas un bouncer à la porte, bien, puis qu'on laisse rentrer tout le monde, mais il n'y a pas de monde de paix et de justice qui est possible. Et c'est là qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde qu'un grand théologien disait, C.S. Lewis, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit essentiellement que ta volonté soit faite. Ce choix est devant nous. Choisis la vie.